La masse volumique est une grandeur physique qui donne la masse pour unité de volume. On peut la calculer en faisant le rapport ρ égale m sur v. On peut calculer la masse volumique pour un solide ou un liquide. Différentes unités sont possibles. Le kilogramme par mètre cube est l'unité légale. La masse est exprimée en kilogrammes, le volume en mètres cubes. On peut exprimer la masse volumique dans d'autres unités, comme le gramme par centimètre cube. Dans ce cas-là, la masse est prise en grammes, le volume en centimètres cubes. Tous les matériaux ont des masses volumiques différentes, ce qui permet notamment de les caractériser et même de les différencier. Par exemple, un lingot d'or et un lingot d'argent qui ont le même volume n'ont pas la même masse parce qu'ils n'ont pas la même masse volumique. L'or sera plus lourd que l'argent. Comment faire des conversions de masse volumique? On convertit l'unité d'une masse volumique en convertissant toujours séparément l'unité de la masse et celle du volume. Prenons un exemple. 1 kg par mètre cube peut s'écrire 1 kg sur 1 mètre cube. On regarde l'unité finale, on veut convertir en kg par litre. C'est-à-dire que pour la masse, on a la même unité de départ qu'à la fin, des kilogrammes, donc on conserve 1 kg. Pour le volume, on va passer des mètres cubes au litre. Donc on convertit 1 mètre cube en litre. 1 mètre cube correspond à 1000 litres. On a donc le rapport 1 kg pour 1000 litres. On réalise le quotient, 1 divisé par 1000, ça fait 0,001 kg par litre. La conversion est réalisée. Prenons un deuxième exemple. On veut convertir 5 kg par mètre cube en grammes par litre. On va convertir séparément la masse et le volume. 5 kg doit être converti en grammes. Donc 5 kg, ça correspond à 5000 grammes. 1 mètre cube doit être converti en litres. 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres. Nous avons donc le quotient 5000 par 1000 qui donne 5 grammes par litre. Il faut toujours utiliser cette technique-là pour pouvoir faire les conversions de masse volumique. Regardez les unités de départ des masses et volumes et les convertir séparément. Faire le quotient final et écrire le résultat avec l'unité attendue.